On a créé la société Carlotta Film il y a environ 5 ans et notre idée a été de travailler la réédition en salle d'une manière un peu différente à ce qui se faisait couramment en France. C'est-à-dire déjà d'une part à travers une ligne éditoriale où on allait travailler plus sur la réédition récente, c'est-à-dire sur les années 70, 80, voire 90. Donc on était déjà sur un patrimoine beaucoup plus récent, alors que traditionnellement la réédition en salle se consacrait à des grands classiques des années 40, 50, voire 60, des films comme Casablanca, Citizen Kane, qu'il est important de montrer, remontrer en salle, mais je pense qu'il y avait une vraie alternative et qu'on pouvait offrir à une autre forme de cinéphilie, peut-être plus jeune, la redécouverte ou la découverte sur grand écran de grands classiques des années 70. Et on a démarré avec différents hommages à des cinéastes phares, notamment du cinéma américain, comme des réalisateurs comme Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma. On a un autre axe qui est aussi extrêmement important et qu'on travaille tout au long de l'année, c'est le travail sur le jeune public. Donc on sort 4 à 5 films à destination du jeune public par an en salle, des grands classiques allant des années 50 à nos jours, donc aussi bien du film d'aventure, film de KPDP, fantastique, dessin animé. Et là, notre prochaine sortie, c'est Dark Crystal, film qu'on n'a pas revu en salle depuis très très longtemps, pour lequel il n'existait plus de matériel, de copies neuves, les droits, il n'y avait plus de droits en France, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de distributeurs. Donc il était, les salles françaises, l'exploitation ne pouvaient plus programmer le film en salle depuis vraiment une longue période, d'où la possibilité de pouvoir le visionner, nous, en tant que simples spectateurs. Kom jij? Wat Gouda? Tu es Gelfling, comme moi? Oui, oui. Mais je croyais que j'étais le seul. Et moi, je croyais être la seule. Quelle que soit l'actualité qu'il a pu avoir, c'est-à-dire qu'il est sorti en DVD il y a 2 ans, mais ça ne nous paraît absolument pas gênant par rapport au travail qu'on va développer en ressortant le film en copie neuve avec une nouvelle promotion. On va faire venir, parce qu'on essaie toujours à chaque fois de réaliser un véritable événement autour des films qu'on réédite. Donc là, par exemple, sur Dark Crystal, on fait venir à Paris, quelques semaines avant la sortie du film, les créateurs de tout ce qui est des marionnettes, des designers, donc Brian Faude et sa femme, qui ont créé qui ont relevé ce challenge d'animation et de marionnettes sur Dark Crystal et qui ont énormément collaboré avec Jim Henson, notamment sur Labyrinthe, aussi avec toute l'équipe de George Lucas, et c'est notamment Wendy Food qui a créé le personnage de Yoda. Donc c'est vraiment des personnes qui ne sont pas forcément très très connues en France, alors qu'ils le sont réellement en Angleterre, aux États-Unis, mais qui sont une référence dans le milieu du cinéma et des effets spéciaux et du fantastique. Ah, le dessert. C'est grouillant pour des C'est grouillant pour des Ne laissez pas. Ni la télé, ni la vidéo, maintenant le DVD, nous ont paru comme un ennemi du travail qu'on faisait en salle, mais au contraire, qu'il y avait de vraies synergies à trouver avec aussi bien des chaînes thématiques ou des éditeurs DVD pour travailler ensemble sur des films et créer un véritable événement avec d'une part, soit avec une sortie salle d'un film, simultanée ou quelques temps après, avec la sortie du DVD. Et c'est vrai qu'on travaille un petit peu main dans la main sur certains titres avec des éditeurs DVD pour rendre encore plus événementielle la sortie d'un titre. Je peux vous donner un exemple. On avait sorti en mars dernier Monty Python Sacré Graal, pour lesquels on est distributeur cinéma. On l'a sorti fin mars avec une grosse actualité. On a complètement relooké le film au niveau du visuel, de l'affiche, de la promo. On a fait venir Terry Gilliam, Terry Jones. Et le DVD, donc là on a travaillé main dans la main avec Studio Canal qui représente les droits du film. Et Studio Canal a sorti 1 mois après en DVD le film, et ça a gêné ni l'exploitation cinéma où le film a très bien marché, ni l'exploitation DVD qui a beaucoup mieux marché qu'il ne pensait. Les 3 plus gros succès, ça a été Monty Python Sacré Graal, The Party de Black Edwards et Salo de Pasolini. Ça c'est un succès public, Paris-province. Après vous avez des succès qui peuvent être plus province que Paris, notamment sur le jeune public où il y a un travail qui est fait
de manière beaucoup plus importante sur la province et la périphérie, et des films comme Brisby et le secret de Nîmes, Un enfant de Calabre, Voyage au centre de la Terre, ont été de très gros succès en province, mais à moindre échelle sur Paris. Donc c'est vrai qu'on a différentes catégories de succès. Donc là, c'est pour parler des succès. Au niveau des échecs, étonnamment, ça a été par exemple Rencontre du troisième type de Spielberg qui n'a pas très bien marché, alors qu'on attendait beaucoup, qu'on avait fait une grosse promotion autour. C'est un autre film de Spielberg, Sugarland Express. Spielberg apparemment est plus difficile à travailler en salle et à faire venir les gens en salle alors qu'il fonctionne très très bien en DVD ou en télé. C'est vrai que ça nous a semblé logique sur des titres sur lesquels on pouvait travailler sur d'autres supports, sur d'autres droits que les droits cinéma, de pouvoir prolonger notre travail avec la sortie de ces mêmes films en édition DVD.